Bonjour à tous, nouvelle vidéo euh, sur un sujet important, intéressant. À chaque fois je dis pareil. Oui, parce que en regardant des vidéos, voilà, des vidéos de documentaires sur voilà qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas dans le monde, des trucs comme ça. Bon, déjà je me rends compte à quel point le monde est ingérable. Et quelque part c'est normal. Le monde est ingérable. Et donc, quelque part, quand tu es dans le monde, tu es dans le chaos. Alors le chaos, c'est une sorte de désordre, c'est une façon de dire le désordre. Le truc est ingérable, euh, c'est le désordre, tu peux rien en faire, quoi. Tu peux rien en faire. Et c'est normal parce que ça nous dépasse. Les choses dépassent nos limites. Donc c'est normal. Quelque part, c'est normal, voilà. C'est normal, c'est réel, c'est obligatoire, c'est ça que je veux dire. C'est voilà. Pour que ce soit pas le cas, faudrait être un magicien. C'est bon, je suis un magicien. Tout ce que je dis, ça se fait. Le mec, bah, il est Dieu, quoi. Il fait des miracles, voilà. Bon, il y a que Dieu qui puisse gérer la réalité dans son ensemble. Et donc, vu qu'on n'est pas Dieu, tac, tac. C'est normal. Alors, on peut gérer les choses à notre niveau, donc sous nos limites, bien sûr, mais au final, les choses qui nous concernent directement. On peut gérer sa chambre, sa maison, et plus on s'éloigne, moins on peut le gérer, moins on peut faire de choses. Et encore, même ça, il faut faire attention. Quand je dis je peux gérer, c'est chez moi, je fais ce que je veux, non. Tu peux faire des trucs, des fois. Des fois, tu peux faire des trucs comme tu veux, oui, et des fois, non. T'as des limites, tu peux pas, voilà, je sais pas moi, la fenêtre est cassée, tu peux pas la réparer. Tu dois appeler un réparateur qui te change la fenêtre. Voilà. Bien, c'est normal. Bon, eh ben, dans ce chaos qu'on ne contrôle pas, dont on est spectateur, on fait des choses dedans. Et on voit donc, quand on voit des documentaires historiques ou divers sur plein de sujets, plein de thèmes, bah, que les humains, ils essaient de faire des sociétés, on va faire comme si il y a tel problème, on va essayer de faire quelque chose et tout, mais à l'échelle de la société, en général du pays. Bon, ils essayent quoi. Ils essayent de faire des trucs, plus ou moins, ça foire plus ou moins, mais quand même, il y a des avancées. Et donc, il y a deux choses. D'une part, quand tu fais des trucs, il y a des avantages et des inconvénients. En général, si tu y arrives, il y a plus d'avantages que d'inconvénients, mais il y a toujours des inconvénients. Parce que souvent, il y a des contraintes opposées. Par exemple, je veux une voiture, mais je veux pas de pollution. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Alors, de nos jours, d'ici maintenant, on peut, grâce à la science qui résout tout et qui fera des miracles, on pourra faire des voitures. On fait des voitures électriques qui polluent pas et on est content. Illusion. La voiture électrique, c'est juste qu'on a déplacé la pollution ailleurs. Et c'est peut-être mieux. C'est un progrès. Parce que la pollution, on l'a pas tout de suite sur soi. Mais elle est ailleurs. Peut-être plus grave, mais elle est ailleurs. Du coup, on la voit pas, on est bien. Mais, et en plus, on la subit pas. D'autres la subissent, mais bon, ailleurs.
Alors oui, en général, voilà, le progrès humain fait qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Mais ça aussi c'est trompeur. Parce que les inconvénients, même s'ils sont plus petits, ils peuvent changer, ils peuvent s'accumuler et devenir plus importants ou aussi importants, ou peuvent changer d'importance, c'est ça que je veux dire. C'est comme quelqu'un qui ferait des prêts, et dit ça m'arrange tout, c'est super, alors je dois payer plus par mois pour rembourser mes prêts, j'ai des dettes, c'est plus avantageux. Oui, mais si les dettes s'accumulent, à un moment tu peux plus les rembourser, et à un moment t'es ruiné, et ça devient plus d'inconvénients que d'avantages. Et donc on peut avoir plus d'avantages à court terme, mais si on se débrouille mal, à long terme on aura plus d'inconvénients. Et c'est un peu l'histoire du monde, quoi. Le court terme et le long terme. Quelque part, dans Ecclésiaste, l'Ecclésiaste dit « J'ai vu que tout était bien fait par Dieu, que tout ce que Dieu fait, il le fait pour toujours, pour que ça dure pour toujours, et qu'il n'y ait rien à rajouter ou à enlever. » Et donc, nous, abandonnés par Dieu, en prison, on se débrouille dans la jungle, on se débrouille à notre façon, et on se dit, tiens, mais on peut rajouter et enlever des choses. Et ça nous fait une civilisation plus moderne, à chaque fois plus moderne. Seulement, il y a un effet d'illusion qui fait qu'en fait, on n'est pas forcément, comment dire, on peut avoir l'impression d'être gagnant, mieux vaut vivre maintenant, à l'an 2000, que au Moyen-Âge ou à l'Antiquité. C'était rude et tout, c'était rude, faut avoir l'impression qu'on a de la chance, c'est mieux, on a plus de choses, plus de choix. Mais voilà, de notre point de vue, on peut pas faire une balance exacte des choses et on pourrait penser que en fait ça reviendrait plus ou moins au même si on prend les choses dans leur ensemble. Bien. Et donc en fait à chaque fois qu'on rajoute des choses et qu'on enlève des choses pour avoir une société plus moderne, en fait on se dirige vers une ruine qui au final sera pire qu'à l'origine. Alors, on peut en avoir une idée avec ce qu'on nous dit sur le réchauffement climatique, ce sera terrible, ce sera la fin des haricots. Mais ce qu'on voit déjà, c'est que la pollution augmente et s'accumule. Alors je dis oui, mais ça va, ça va, bon, voilà. Ça va. Oui, ça va, pour l'instant. Mais peut-être que dans 100 ans ou plus, ce sera plus dur. Bon. Oui, peut-être, mais on sera pas là, voilà. À l'échelle humaine, pour nos vies, on a l'impression qu'il y a plus d'avantages, etc. Mais si on prend la société sur des millénaires, bon, on peut discuter autrement, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est dans le chaos, que les choses nous échappent, on ne contrôle pas les choses. Vous voyez, on ne contrôle pas les choses à une certaine limite vers l'extérieur. Et l'extérieur, ça va jusqu'à l'infiniment grand. Hein. On contrôle encore moins, plus c'est loin, plus moins on contrôle. On contrôle pas les planètes et on contrôle pas les astéroïdes et que sais-je. Voilà. C'est loin. Enfin, c'est surtout démesuré. Bon. Mais à une certaine zone plus bas, dans l'infiniment petit, on ne le contrôle pas non plus. Donc, dans notre intérieur, donc aussi bien dans certaines maladies, ça nous échappe, un certain fonctionnement intérieur
du corps et de l'esprit, ça nous échappe. On est spectateur de ce qui nous arrive à l'intérieur, souvent. Voyez ? Donc, on est dans un chaos où on a un peu d'ordre dans ce qu'on peut faire, soit dans son environnement direct, pour que ce soit comme on veut. Tiens, je veux ranger comme ceci mon truc, mon bureau. Oui, tu peux, facilement et en plus. Donc, tu as un contrôle sur ton bureau, ton clavier. Je veux clavioter tel message. Je contrôle le clavier qui fonctionne. Et j'ai ce que je veux. Il y a un ordre bien clair, bien simple. Ça marche. C'est dans... Voilà. Mais après, ça nous dépasse facilement. Voyez ? On est entre deux chaos, ce qui est plus grand et ce qui est plus petit. Après, on peut même donner d'autres chaos qui est trop compliqué pour nous. Par exemple, si mon clavier est cassé, bah il est cassé. C'est trop compliqué pour moi pour l'arranger. De même que l'ordinateur, c'est voilà. Trop compliqué donc, que ce soit dans les objets ou sur moi-même. J'ai un problème ou pas, j'ai mal ici, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai mal? Je sais pas, on va voir, on se débrouille quoi. Voyez? Bien. Cela dit, le sage, c'est celui qui sait, et il aime bien savoir ce qu'il fait. Et là, il faut pas se tromper. C'est que d'accord, le sage, il sait la réalité, quoi. Il sait les choses importantes. Et il sait ce qu'il fait, tant mieux. Mais il se rend compte que il est très limité et que justement, d'autant plus qu'il le sait, bah, il sait qu'il peut pas faire grand-chose. Vous voyez, il connaît ses limites, tout ça. Du coup, le sage, qui sait ce qu'il fait, donc, il se rend compte que la plupart du temps, il fait ce qu'il croit. Je crois que ça va être bien de faire ça. Je crois que ça va marcher si je fais ça. Parce que c'est dans mes limites simples. Alors, ça dépend des limites, mais voilà, quand tu es en dessous de tes limites, tu contrôles assez la situation et tu sais à peu près ce que tu fais. Tu ouvres la porte, ça ouvre, c'est ma porte, je la connais, ça marche. Je sais ce que je fais. De manière relative. Vous voyez, parce que... Mais tu vois, on peut pas rester dans son petit coin à bouger, je bouge, je respire. Oui, d'accord, tu sais ce que tu fais, mais tu fais pas grand-chose. Et justement, conscient qu'on fait pas grand-chose, on sait qu'on est perdu et que voilà, le sage, il sait qui il est. C'est-à-dire quelqu'un de limité, de perdu, de nul, de petit, de faible. Mais au moins il le sait. Les autres, ils sont petits, faibles, etc. Mais ils le savent pas. Alors dire, c'est relatif suivant ses limites. Lui, il est plus faible que l'autre, lui, il est plus fort que l'autre. Oui, mais ça reste faible. Alors ça dépend. Vous voyez, c'est relatif, donc il y a un côté piégeux, mais voilà. Donc le sage, il sait ça, et donc le sachant, il sait que tout ce qu'il fait au-delà, et il est obligé d'en faire, il est obligé de travailler, il est obligé de faire des trucs, de nettoyer, de faire la cuisine, voilà, et manger, quoi. Il est obligé de faire des choses. Quand même. Mais il se rend compte, mais en fait, je crois, je fais ce que je crois. Vous voyez ? Je vais acheter un truc, c'est nouveau au magasin, je crois que ça va être bon, je regarde l'étiquette, ouais, ça a l'air bon. Allez, on essaye, voilà. À la maison, il ouvre la boîte, ah d'accord, bon, il goûte, et soit c'est bon, comme il imagine, comme il imaginait,
Soit c'est moyen, bon, mais pourquoi pas. Soit c'est mauvais, et mince, il s'est trompé, enfin, il s'est trompé, et voilà. Il a cru, mais il a trompé. Il s'est foiré. Mais, vous voyez, il n'est pas surpris, il sait qu'il croit et qu'il risque. Il sait qu'il essaye. Il sait qu'il découvre. On va voir ce que ça donne. Il sait qu'il y aura une surprise. Donc, il verra. On verra, oui, il y aura une surprise, on verra. Donc, il est moins surpris quand on sait qu'il y a une surprise. Tu vois, il est plus, le sage, il est vraiment simple. Il s'en tient à la réalité. Il tient compte de la réalité, c'est tout, hein. C'est juste un petit bonhomme avec deux yeux qui prend compte ce qu'il voit. Simple. Et il s'en tient à ce qu'il sait. Bon. Donc tout le reste, il le sait pas, et évidemment, est-ce que ce sera bien, mal, est-ce que ça va marcher ou pas, bon, on verra. Du coup, les gens, comment dire, les puissants, ils veulent produire des trucs importants. On va fabriquer plein de voitures modernes, elles polluent pas, électriques et tout. Ouais, mais il y a des contraintes et ça va faire, il faudra plus de machins, plus de stations qui fournissent de l'électricité. Il faudra produire plus d'électricité pour toutes ces voitures, ça consomme beaucoup. Ouais, mais de toute façon, le gouvernement, ils veulent faire pour sauver la planète, pour le climat, la pollution, machin et tout. Ils font des trucs difficiles, mais voilà, on est des puissants, on peut faire des trucs. Oui, ils vont faire des trucs, c'est sûr. Les mecs, tu peux pas les empêcher de rien faire, quoi. Tu peux dire non, ne faites rien, on sait jamais. Non, les mecs, c'est des mecs puissants. Ils veulent ce qu'ils veulent, ils le font, quoi. Ils vont pas te demander la permission, bon. Et puis même, ils savent, entre guillemets, ils se disent, mais si on fout rien, mec, bah, on va s'ennuyer, on n'aura rien de plus, la gloire du monde, elle va nous filer. Les voisins, les autres pays, ils vont faire, ils bossent et tout, ils vont nous voler la place, ils vont prendre tout l'argent, et on ne sera plus, des puissants. Non, non, on va faire des trucs, mec. Vous voyez, la gloire du monde pousse à agir, pousse à prendre des risques, pousse à faire des trucs importants, pour avoir la gloire qui va avec. C'est normal. Bon. Du coup, les puissants, que ce soit des grands producteurs, des grands marchands, des hommes politiques, des dirigeants, ils font pas mal de trucs importants et énormes. En se disant, bah, ça va nous apporter plus d'avantages que d'inconvénients. Alors ça se discute, ils réfléchissent. Ouais, ça va être difficile, mais on est obligé quand même, faut faire quelque chose. Les gens attendent de nous qu'on sauve la planète quand même, tout ça, machin. On a promis, oui, on va sauver la planète, on va faire moins de pollution, tout ça, pour la gloire du monde. Regardez comme on est puissant, on est gentil, on est puissant, on va faire le bien. On va faire le bien, on va faire des super voitures électriques, c'est un exemple, mais il y a dans tous les domaines, c'est un peu pareil. Ce sera moderne, ce sera joli, pas de bruit, pas de pollution, on est bien. Un côté, voilà, la gloire, quoi. À nous la gloire. Tout le monde sera content, tous les problèmes seront résolus. Que du plaisir, mec. On va arriver dans un paradis, on va vous faire un paradis, les mecs. Ça va être tout simple. Bon, regardez, on va faire des trucs bien, qui ont beaucoup d'avantages et un peu d'inconvénients, mais voilà, tu mets ça de côté, tu regardes pas trop. Donc, comme il y a plus d'avantages que d'inconvénients, ce sera de mieux en mieux.
Et à un moment, ce sera le paradis, mec. Ben oui, tu fais des trucs de mieux en mieux. À un moment, bah, c'est tellement mieux que faut pas être difficile. C'est pas, oh, c'est pas le paradis. Voilà. Et à la limite, si on les écoute, ben on est déjà au paradis. Depuis le temps que la société se modernise. Et quelque part, ça pourrait ressembler. On dit, ah, mais quand même, on est puissant, on a plein de choses. Où est le problème, quoi? Hein? Où est le problème? Donc, il y a une partie matérielle où, oui, bah, il y a quand même de la pollution, des accidents, des problèmes, des inconvénients. Tu peux pas y échapper. Oui, mais on te promet qu'on va les résoudre plus tard. Avec la science et la technologie. Oui, mais ça fera d'autres problèmes. Oui, mais ils seront plus petits. Ce sera mieux. Ouais, mais on a l'impression que on nous a déjà fait le coup. Ce sera mieux, mec. Donc de mieux en mieux, c'est mieux. Je sais pas. Ce sera au paradis. Paradis matériel. Vous voyez. Bon, c'est le côté matériel qui est trompeur, qui en effet, là, moi je vais pas dire les mecs c'est nul. Il fallait rien faire. Je dis mais t'es fou, mec. On a des voitures, des hélicos, on voit machin. Avant le Moyen-Âge, dur quoi. Tu veux qu'on reste au Moyen-Âge? Moi j'aurais dit oui, mais je me serais, voilà, à la limite, enfin, j'aurais dit oui sans réfléchir. Évidemment que non. J'ai pas envie d'aller au Moyen-Âge. Donc, vous voyez, c'est compliqué. C'est piégeux, c'est quelque part on est obligé. C'est même pas un choix, c'est trompeur. C'est le chaos. T'es obligé d'aller vers plus de modernité. Tu peux pas juste ne rien faire et non, mais ça va, il y a du bois, on va boire à l'eau, à la rivière, je sais pas quoi. Oui, en ville, ils font comment? Ils ont pas de rivière? Ouais, non, bah, il faut pas être en ville. Revenez dans les bois, machin. Mais mec, c'est pas possible. Bon, t'es obligé. Donc, les mecs sont obligés d'agir, sont obligés de résoudre les problèmes, sont obligés, ok. Mais maintenant, moralement, spirituellement, pour l'esprit, parce qu'on dit spirituellement, oui, spirituellement, moi ça va, mec, t'as un esprit, moralement, subjectivement, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu as réussi ta vie? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu as atteint le but de ta vie, le but de la vie? Est-ce que tu es au paradis? Mais pas que matériellement, mais aussi en esprit. Est-ce que tu es heureux? En fait, le bonheur, c'est plus une question, enfin, c'est un tout, mais c'est très subjectif. Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu as réussi? Et là, on est embêté, là. Je sais pas, ça pourrait être mieux, mais ça va, je sais pas. Oui, quoi? Vous voyez, on est embêté. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est en danger, enfin, plus ou moins. Plus t'es ignorant, moins tu t'en rends compte. Mais le sage, il se rend très compte je suis en danger. Je suis dans le chaos, chez les fous. Je vais mourir. D'accord, j'ai ce que je veux, mais vous voyez, non. C'est pas le paradis, mec. C'est pas le paradis complet. On a des trucs sympas, mais de temps en temps, c'est bien, mais voilà. Ok, on voit qu'il y a un problème. Alors, c'est subjectif, mais... et moi, j'essaie de comprendre, de montrer. Donc, c'est puissant. Ils vont fabriquer des trucs en masse. Ce sera mieux, il y aura plus d'avantages. Ok. Il y aura d'autres inconvénients, mais on nous dit ce sera mieux, donc ce sera mieux, voilà. Il y aura plus d'avantages, moins d'inconvénients, donc ce sera mieux. Donc c'est mieux, on prend, on est obligé. Tu vas pas dire non, moi ça va, non, ça me dit rien d'être mieux, laissons-nous couler. C'est un peu, voilà.
c'est plus, comment dire, le sage, il cherche pas forcément le mieux, quoi. Il voit ça comme une illusion. Donc il cherche pas, mais la société, dirigée par les fous dans son ensemble, elle est obligée d'aller vers le mieux. C'est un peu, on serait fou. Enfin, mais oui, mais c'est une illusion, vous voyez. Tu vois le truc qui te manque devant toi, et tu serais fou de pas le prendre. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est légal, c'est tout bien. Et tu le prends. Mais le sage, d'accord, mais il y a une partie d'illusion. Attention, c'est pas forcément ce qu'on croit. Donc là, les personnes font des choses, c'est puissant, ils font des choses, ils disent voilà, c'est du bien. On te donne du bien. C'est bien, on donne du bien. Mais est-ce que ce sera bien? Justement, ça dépend de ce qu'on en fait. Le mec, il a une voiture électrique, il n'est pas habitué, bam, un accident. Est-ce qu'il y aura plus d'accidents? Je sais pas, mais ça peut faire, voilà, ça peut être mal, ça dépend des circonstances. Bon. En l'occurrence, pour la société, il me semble qu'on se dessine vers un truc où on va vers plus d'avantages, bien sûr, mais en fait, il y a une grosse partie où les inconvénients, ils sont peut-être plus importants, enfin, il y a beaucoup d'inconvénients, mais ils sont de plus en plus cachés. Et la voiture électrique, c'est un bon exemple, c'est tu roules sans bruit et sans pollution. Mais mec, on va vers le paradis, on est bien. T'as le bien sans le mal. Mec, tu prends. Ouais. Et en fait, non. La voiture électrique polluerait, alors j'ai pas les chiffres, oui, ça pollue un peu moins, un peu plus. Polluerait autant si ce n'est plus, mais ailleurs et autrement. Alors on peut dire, oui, mais c'est peut-être mieux, ailleurs on pourra enfermer la pollution dans un coin, je sais pas, voilà. Comme pour les déchets nucléaires. Le nucléaire, c'est propre, enfin, c'est propre. C'est bien, ça produit beaucoup, c'est bien. Mais ça produit un peu de pollution, mais super mortelle. Mais comme cette pollution super mortelle, elle est très localisée, on l'enferme dans des boîtes blindées, on les met sous terre et on est protégé, il n'y a pas de problème. Et on n'a pas les inconvénients. C'est ce qu'on nous dit, on va enfouir les déchets nucléaires très profonds, où est le problème? On a réglé les inconvénients. Donc, et on les a enterrés très profonds. Donc vous voyez, c'est toujours un calcul d'avantages et d'inconvénients qui peut être plus ou moins faussé, l'erreur est humaine, mais qui peut être toujours de plus en plus caché à nos perceptions directes, voyez, et à nos visions. On cache tout ça. Bon. Du coup, est-ce qu'on est gagnant? Oui, non, peut-être, oui, peut-être que oui. Bon, en tout cas, les puissants donc vont le faire. C'est presque pas un choix, les mecs. On est là pour produire, on est là pour gagner de l'argent, on est là pour faire des trucs. On pourrait ne rien faire, mais on n'aurait rien. Et, ça va pas. Donc, ils vont faire tout ça, c'est sûr. Ils vont faire quelque chose, ils vont faire des trucs. Ils vont le faire. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Il faut attendre de faire une pause, là. Ah oui, voilà. Mais en fait, c'est des gens qui agissent hors limite, dans le chaos. On va gérer le chaos, on va gérer la planète, on va gérer... Ce sont pas des sages. C'est comme si moi, je disais, bon,
allez hop, j'ai besoin d'un truc inhabituel. Allez, je vais à l'aventure. Je vais à l'aventure dans la jungle. Et je vais essayer d'avoir ce que je veux parce que c'est important et on verra. Je vais dans le chaos. Vous voyez, ça je l'ai bien conscient. Je vais faire ce que je crois. Je suis plus dans mes zones de limite de contrôle. Je suis hors zone. On verra. Je suis dans le chaos. Je suis dans la jungle. Vous voyez? En toute conscience. Donc en fait, c'est pareil, mais au moins tu le sais, t'en es conscient. L'ignorant, il sait pas qu'il est faible et petit et qu'il va dans le chaos et c'est la jungle. Il a l'air de s'en étonner. Bah, qu'est-ce qui se passe? Mais tout va mal. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a des trucs qui vont mal. Ah bah oui, non, mais là, il y a eu un accident, là. Bah oui, mais c'est normal, c'est un accident. Bon, il faudrait faire attention, il faudrait trouver un truc, voilà, je sais pas. Ah oui, non, mais l'autre, il a volé machin et il a fait une injustice. Bah oui, mais s'il casse tout, c'est normal que ça marche pas. Il faudrait l'arrêter et le mettre en prison. On peut pas tout faire, là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, les mecs, ils découvrent qu'il y a des problèmes tout le temps. Et j'ai bon, bah, il faut les résoudre. Bah, mais mec, comment dire? Tu peux pas gérer le chaos. Je sais pas comment le dire. C'est comme si le mec, t'es dans une mer en tempête. Je dis, bah, ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Ça allait bien et maintenant il y a trop de vent et c'est la tempête. Ouais, c'est dangereux, on risque de chavirer, machin, tout là. On n'est pas content. Il faudrait trouver une solution. Ça va pas. Il faudrait résoudre ces problèmes de tempête un peu là. L'océan c'est grand, ça nous dépasse, le vent, tout ça. Comment tu vas faire? Tu contrôles le vent, qu'est-ce qui se passe? Ça nous dépasse. On peut pas. Oui, là, tout de suite, on peut pas, mais si on invente une machine à contrôler les tempêtes, je sais pas, on pourrait, je sais pas, non? Il faut inventer la machine à contrôler les tempêtes. Vous voyez, on est dans cette jeu d'illusion. Et donc, ces puissants sont dans le chaos. Alors, ils pourraient être plus ou moins puissants dans leur domaine de rester sages dans leur domaine, on est puissant, mais on peut pas tout faire, on fait des petits trucs, voilà. Mais ils savent qu'ils disparaîtront comme ça. Comme un sage qui dit, bon, je reste je reste tranquille dans ce que je sais faire et dans ce qui est simple, mais il sait qu'il va perdre. Vous voyez, attention. Donc, le puissant qui veut la gloire du monde, bah non, il va de plus en plus dans le chaos. Il sait que s'il reste dans l'ordre, bah il va perdre. C'est presque prévu pour perdre, quoi. Ou alors s'il le sait pas, bah il le verra plus tard. Vous voyez? Donc si tu cherches pas à gagner plus, à arranger les choses et tout, bah le chaos fait que ça va se détériorer et que tu vas perdre, tu vas mourir, tu vas vieillir, voilà, ne serait-ce que ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de riches qui dépensent des millions, les mecs ont tout compris. Bah, quelque part c'est logique, les mecs veulent pas mourir. Ils dépensent des millions pour des trucs divers et variés pour ralentir le vieillissement, pour pas mourir de vieillesse naturelle. Je sais pas ce qu'ils achètent, ce qu'ils font. Il y en a. Ils sont riches, ils sont contents, ils veulent pas mourir. Ni vieillir. Et on voit toute la folie. On voit le mec, mais tu peux pas contrôler la tempête. Ouais, mais ce serait bien quand même si on trouvait un truc, la science est... Non, mais ce serait bien, oui, mais on peut pas.
Oui, pour l'instant, on peut pas, mais attends, si on cherche un truc, on peut peut-être arranger un truc et tout. Les mecs cherchent la gloire du monde, ils cherchent à grappiller, à trouver un truc et astuce pour, oui, mais là, hop, je gagne un petit chouïa, un petit avantage, et c'est mieux. Enfin, voilà. Donc, qui qu'on soit, puissant ou faible, puissant ou petit, j'ai envie de dire, soit on est ignorant, soit on est sage. Bon, le sage, il sait que il est là pour perdre, il va perdre, et que il se prépare à perdre. Bien. L'ignorant, il veut pas perdre. Il se dit, c'est bête de perdre alors que en se débrouillant, on pourrait peut-être gagner un truc. Et donc, l'ignorant, voyez, c'est pas un reproche, le mec il est ignorant. Il va dans le chaos, toujours plus dans le chaos et dans les ténèbres, si j'ose dire, et c'est le cas. Vous voyez, il s'éloigne de plus en plus de la sagesse simple, et il va toujours plus dans le chaos compliqué, complexe et ténébreux, qui comprend de moins en moins, mais pour gagner de plus en plus, pour gagner plus ou essayer de gagner plus. Il n'a pas envie de perdre, il veut gagner. Et ça se comprend. D'autant plus si on est ignorant, ouais, je veux gagner. Enfin, j'ai pas envie de perdre. Mais t'es fou, tu vas perdre. J'ai oui, mais on va perdre. C'est perdu pour perdu, oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, alors t'es défaitiste, tu vas perdre, voilà. Bah, non, mais on va mourir, non? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas mourir, toi? Oh, mais il paraît que la science avance vite et on va inventer des trucs, on sait jamais. On sait jamais, ouais, non, on sait jamais. Vous voyez, une sorte de course obligatoire en avant. Il dit, non, mais c'est un peu, oh, je vais perdre la course, mais si je cours encore un peu plus vite, oh, je peux pas, je suis à, le mec est essoufflé, ouais, mais, ah, c'est bête, si je courais encore un peu plus, là, j'aurais gagné la course, c'est bête. Ah, allez, encore un effort surhumain, allez. Les mecs, tu vas te tuer. Le mec souvent, les mecs se tuent, littéralement, ils se tuent pour gagner leur vie ou pour gagner la gloire. Ils se tuent pour gagner la gloire. Et comme disait Jésus, à quoi sert-il de gagner le monde si on perd sa vie, son âme? Bah rien, c'est ridicule, c'est de la folie. Bon. Du coup, ces puissants, ils font en effet des objets, attention, qui ont l'air, en apparence de notre point de vue actuel, qui ont beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. On a envie d'applaudir. Qui sont forts, qui sont puissants, c'est puissant. Qui sont forts, c'est fort. Qui sont riches, c'est riche. Enfin, qui sont géniaux, c'est inventeurs géniaux. On a envie d'applaudir et pour peu que tu sois ignorant, t'applaudis. Mais le sage dit, tiens, il sent qu'il y a une illusion. Bon. En fait, il va de plus en plus dans le chaos. Alors, il peut y aller de manière prudente ou à petits pas, et ce serait mieux. On ne sait pas comment il y va, et c'est la surprise, le chaos. On ne sait pas ce qui se passera. Est-ce qu'il y aura, ça se trouve, il y aura plus d'inconvénients que d'avantages. Ce sera foiré, mais vous voyez, une sorte d'aventure de risque qui tente sa chance. Donc a priori, même s'il y va avec prudence, et il a intérêt, ça limite les problèmes, mais bon, il va de plus en plus dans le chaos, dans le risque et dans le danger. Et donc, il doit travailler de plus en plus dans la matière pour avoir le plus de chances de réussir. Et donc, les puissants, ils sont, mais tout esprit et tout entier dans leur projet matériel de fou. En se disant, ça va marcher, j'y crois, on va gagner, on y croit, ça va être super. Comme pris de passion pour le truc, quoi. Oublions qu'ils sont dans le chaos,
ou même le sachant pas. C'est un peu comme si tu travaillais pour le diable, entre guillemets. Tu te dis, bon, je fais un truc super bien, pas cher, machin, ça va aider tout le monde, mec. On est bien. Les gens vont être heureux, où est le problème, quoi. Ok? Donc, tu travailles pour le diable dans le sens où tu travailles, voilà, on fait des trucs super sympas, les gens sont heureux et tout. Le diable, il se frotte les mains, il dit, bah oui, ça fait du profit, on est bien. On continue à fond. Et pourquoi pas en faire plus? Comme ça, il y aura plus de bien et on y va. Alors, je caricature un peu, mais c'est pour dire que tu travailles pour le chaos. C'est pas que forcément tu travailles pour le mal, mais tu travailles pour le chaos où il y aura du bien et du mal qui en sortira. Je sais pas comment le dire. Parce que on est un peu coincé, quoi. C'est pas la solution, c'est pas ah bah je vais rien faire comme ça, mec. Je vais rien faire. C'est juste d'être conscient de ce qu'on fait et de ce quelque part on est obligé de faire. Être conscient qu'on est en prison chez les fous, qu'on est obligé de faire comme tout le monde, si j'ose dire, et que voilà, que ça, qu'on est dans le chaos et que ça donnera ce que ça donnera, quoi. Alors, peut-être du mal, peut-être du bien, un mélange des deux sûrement. C'est tout. Juste le sage, il est pareil que les autres, mais il en est conscient, il sait. Il est pas victime de l'illusion. Le sage, il voit la gloire du monde comme de la drogue. Bah, prendre de la drogue, mec. C'est super bon, mec, tu te prives. Non, mec, c'est de la drogue. Ouais, oui, c'est bon. Non, mais c'est de la drogue. C'est-à-dire que c'est bon à court terme, et c'est très néfaste à long terme. C'est dangereux. Faut pas en prendre, je sais pas, ou doucement, calme, je sais pas. Enfin, il y a un danger, il y a un piège, quoi. Vous voyez? Donc le sage, comme tout le monde, hein, seulement il sait, et il se dit d'accord, mais il y a un piège. Oui, la gloire du monde, voilà, on en sera tous dans des villes futuristes, dans des machins, bip bip bip, tac tac, tu appuies sur des boutons et tout se passe bien. Ben, j'appuie sur des boutons et tout se passe bien. Ben, c'est bien, c'est le futur. Oui, il y a encore des problèmes, des petits problèmes, mais il y en aura de moins en moins, ça va. Ah, ben, ça va. Et il y aura de plus en plus d'avantages et de bons trucs. On a hâte d'être dans le futur, tu vois, à les écouter. Ah bah vivement dans le futur, quand on aura résolu les problèmes et qu'il y aura encore moins d'inconvénients et de problèmes. Bon. Bref, vous voyez, il y a une illusion, un piège. C'est un piège à l'heure du monde, illusion de toutes sortes de choses comme ça. Voilà. Du coup, on est réellement, voilà, rien de neuf sous le soleil. Il n'y a que Dieu qui puisse gérer le chaos global, aussi bien dans l'infiniment grand, mais même dans toutes ses étapes, hein, que dans l'infiniment petit qui nous constitue. On se contrôle pas, on se contrôle pas, mec. Enfin, à une certaine limite, à une certaine zone. Hein, on est les jouets de nous-mêmes, de notre intérieur. Oui. Aussi bien qu'on est les jouets de notre extérieur, mais de manière très variable selon les circonstances très changeantes. Voilà. On est dans le chaos. Du coup, il n'y a que Dieu donc qui puisse gérer ce chaos immense et
et sans limite, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que on est fondamentalement en prison, dans le chaos, dans la jungle, et que ça restera toujours comme ça. Ça paraît évident. Il n'y a que Dieu qui puisse faire un paradis, je sais pas. Des miracles aussi, sérieux, sérieux. Il n'y a que Dieu qui sache tout, je sais pas. Il n'y a que Dieu qui puisse tout faire. C'est la base. Le sage, tac tac, oui, mais non, mais c'est évident. Bon. Donc ces puissants, ils font des trucs, c'est bien, bon. On en est spectateur, hein. On va pas dire aux puissants, bon les mecs, ça suffit. Non, déjà tu les commandes pas, et quand bien même, tu dis oui Manu Max, t'as pas un conseil à donner aux puissants? Bah, croyez en Dieu et voilà, et priez, je sais pas, priez Dieu bien sûr, par Jésus. C'est comme conseil que je donne à tout le monde. Afin de sortir de prison. Voilà. Bon. Du coup, ces puissants, un peu comme nous, mais à un autre niveau, ils sont obligés d'agir en dehors de leurs limites, et donc dans le chaos. Et donc ils sont obligés de travailler pour le chaos, et dans le chaos. Enfin, c'est-à-dire qu'ils produisent du désordre. C'est ça que je veux dire. On produit de plus en plus de désordre. Mais par rapport à avant, où les choses étaient simples, il y avait la nature, et puis c'est tout, quoi. Ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de problème. C'était simple, mais il y avait plein de problèmes, hein. Mais c'était simple, c'est des problèmes simples. Oh, il y a un loup qui veut me manger. Bah oui, ça se voit, c'est clair. Maintenant, il y a des problèmes compliqués, invisibles, mais différents, bon. Alors, est-ce qu'il y a plus de problèmes, moins de problèmes? Est-ce que c'est mieux? Voilà. Vous voyez, on est prisonnier. On est prisonnier. On est obligé. C'est comme si on nous fouettait pour travailler pour le chaos. C'est le diable, il dit, oh là, je te fouette, mec. Le diable, il est là, je te fouette, mec. T'es en prison, c'est fait pour, mec. T'inquiète, ça va. Tu bosses, hein, et ça ira si ça va, quoi. Ça ira si ça fournit ce qu'il faut, quoi. Oh là là, je suis obligé de travailler pour le chaos, entre guillemets. Donc, vous voyez, donc le sage, il fait pareil que tout le monde, sauf qu'il en est conscient, il le sait. Et il se prépare à perdre. Je dis, mais à ce jeu-là, on va quand même, quoi qu'on fasse, on va perdre. Donc, je vais faire comme tout le monde, bien sûr, simple, normal, mais je me prépare à perdre et en faire de moins en moins, ne m'illusionnant pas que je vais résoudre les choses. Vous voyez, un retrait du monde évident. Comme Jésus porte ta croix jusqu'à la mort. J'ai envie de dire, tu vas mourir. C'est fait pour, j'ai envie de dire. C'est... Je sais pas comment dire. T'es là pour mourir, quoi. T'es en prison pour souffrir et mourir. Alors, gentiment, quoi, on n'est pas en enfer. Mais quand même, t'es en prison. Voilà, quand les gens sont en prison, ils sont pas là pour être chouette, c'est le paradis, on est bien, mec. Qu'est-ce qu'on fout hors de prison, alors? Venez en prison, c'est chouette. Allez, venez en prison, on s'amuse trop, on a besoin, on cherche des joueurs, on manque de gens pour s'amuser, quoi. Ah, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ils sont là pour payer leur peine. Tu dois payer la punition. T'es là pour prendre ta punition. Bon, c'est normal. Voilà. Quand le sage, il sait, sinon il n'est pas sage. Le savant sait. Le sage, c'est un savant. Alors, c'est pas un savant matériel. Un scientifique actuel, c'est un savant matériel. Et il sait sur la matière qu'il étudie. Et c'est bien, mais c'est son domaine. Le sage, c'est comme un scientifique,
mais pour l'ensemble de la réalité. Et donc sur les points importants de la réalité. Voilà. Donc le sage, c'est celui qui sait expliquer la réalité. Je t'explique, j'ai compris, je connais la réalité, je l'ai comprise, je peux l'expliquer, voilà. Ça veut pas dire que le mec va comprendre, hein. Oui, j'ai rien compris, t'es pas sage. Non, toi, t'es fou. C'est simple. Voilà. En plus, c'est simple. Bon. Mais on est chez les fous, donc. Mais vraiment. Le sage, c'est celui qui a compris et qui connaît et qui sait, avec un savoir prouvé objectivement, sérieux, sans erreur et tout, il sait la réalité. Et il peut l'expliquer. Et il s'explique, au moins il se l'explique à lui-même. Je comprends la réalité, j'ai vaincu l'illusion des apparences, j'ai vu le piège, je sais la réalité, je me l'explique bien, et je peux l'expliquer éventuellement, si j'y arrive, enfin, comme je peux, quoi. Bien. Donc, j'en étais où? Donc oui, puissants comme les autres, ces puissants comme les autres sont obligés d'agir comme fouettés, comme une course, comme des gens fouettés pour courir. Ah, si tu ne cours pas, tu as du fouet. C'est-à-dire si tu résous pas les problèmes s'aggravent. Ou restent là au minimum. Donc, oh là là, on est obligé de résoudre. Ah, alors, cette tempête, elle nous embête. On perd on perd beaucoup, c'est dangereux. Bon, on est obligé de résoudre ce problème. Des fois, on y arrive, et ça crée d'autres inconvénients, mais ils sont moindres, et on a l'impression d'un progrès, et de se moderniser. Seulement, il y a un piège, c'est qu'on devient de plus en plus nombreux, les choses deviennent de plus en plus grosses, et ça sort de notre zone de contrôle. Il y a une course en avant, sans fin, jusqu'à ce qu'on se casse la gueule. Hein. C'est un peu, ouais, moi t'as construit une tour très haute, un peu comme comme la tour de Babel. T'as construit une tour très haute, ben moi j'ai construit une tour encore plus haute. Ben attention, c'est dangereux, ouais, c'est moi le meilleur. Bon, construis une tour encore plus haute. Mais plus tu construis des tours hautes, plus c'est dangereux, non? Si elle tombe un jour, c'est prévu, non, c'est solide. Oui, mais si un avion, je sais pas, bon. Que sais-je, une grosse tempête, si ça tombe, c'est quand même des kilomètres, enfin, c'est quand même pas des tonnes très hauts qui vont tomber autour, je sais pas. Bon. Bref. Oui, mais on n'a rien sans rien, on est obligé de construire, il y a besoin d'habitation, il y a de plus en plus de monde, machin, tout ça. Juste, la situation est ingérable, on est quand même obligé de la gérer au mieux pour résoudre le plus de problèmes et que ça tienne quand même un peu, et voilà. On est obligé, sinon ça va mal se passer. De même que le mec moyen, il est obligé de travailler pour avoir de l'argent, et voilà. On peut pas juste dire non, moi je fais rien, c'est dangereux. C'est trop dangereux votre truc là. Oh, on sait pas ce qu'on fait là, les mecs. Oh, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça se trouve, c'est mauvais, j'en sais. Non, moi je suis sage, je vais rien faire. D'accord. D'accord, mais assume de perdre dans ce cas-là. Assume donc de pas avoir grand-chose, voilà, je sais pas, de te débrouiller autrement, et légalement, hein, attention. Mais voilà, assume de cultiver tes poireaux et d'avoir ce que tu peux, bon, ce que tu as besoin. Mais voilà, j'ai presque envie de dire, assume de perdre. Voilà, je le dis même, assume de perdre. Voilà. Au niveau où ça te convient. Et comme tu peux, et t'es dans le chaos, rien n'est garanti, mais sauf que tu vas perdre. Ça, c'est garanti. Bon.
Donc, les puissants, les ignorants, ne veulent pas perdre, ils ne peuvent pas perdre, ne peuvent pas se permettre de perdre. Le président, il va pas dire, bon, on va perdre, les mecs, votez pour moi, on va perdre. Mais ce sera bien, on va essayer de perdre comme ça, machin, truc. Ouais, tu es chez les fous, mec. Je veux dire, réellement, si tu vois pas que t'es chez les, voilà. Moi là, moi je suis là, hein. Moi, Manu Max, je te dis que si tu vois pas que t'es chez les fous, c'est que tu es fou. C'est que tu vois pas la folie, tu vois pas que, et voilà, mais c'est pas un reproche. C'est trompeur, il y a des apparences, on croit que les choses se modernisent et s'arrangent, mais en apparence, c'est presque de la publicité. Tu es victime de la publicité du monde. T'as trop regardé la télé, t'as pas assez réfléchi. Vous voyez, il faut réfléchir au même niveau qu'on regarde. Si tu regardes trop, tu réfléchis pas beaucoup, bah tu crois tout ce que tu vois. Si tu réfléchis trop mais que t'as pas assez vu, ça piétine, ça tourne en rond, tu te fais des idées souvent. T'es dans les nuages. Non, il faut un équilibre où tu réfléchis à ce que tu vois, et tu vois ce que ça correspond à ce que tu as dit. Les idées, ça correspond. Je dis, voilà, ça correspond. On comprend les choses réelles. C'est important. Du coup, on est dans le chaos, on est obligé, quelque part, on est prisonnier du chaos, on est obligé de travailler pour le chaos, et tout ça, c'est du désordre. On est dans le désordre, on produit du désordre. Tiens, même moi, là, ce que je dis, c'est quelque part du désordre. Parce que des gens pourraient mal le comprendre. Je sais pas, moi, ce qu'ils vont comprendre dans leur tête de fou. Les gens. Je leur dis des trucs simples, je dis, ben, c'est simple, ils vont comprendre. Malheureux. Voilà. Ça, c'est une illusion courante. Je vais dire un truc simple, basique. Le mec, il va que comprendre. Oh, il a l'air normal, il a l'air intelligent, il est moderne, il est allé à l'école. Ça va? Bon. Il est obligé de comprendre. Sauf s'il est fou. Ah, s'il est fou, ben. Le mec a pas l'air d'avoir compris. Alors, qu'est-ce que t'as pas compris? J'ai utilisé des mots simples. Le truc est basique. Qu'est-ce que t'as pas compris? Je comprends pas que tu comprennes pas. À moins que tu sois fou. Bon, le mec a l'air de dire non, c'est faux. Bah, il est fou. Il n'y a pas d'autre option. Bref. Alors on me dit oui, mais t'as peut-être mal expliqué Manu Max, machin. Alors oui, alors sous réserve qu'il n'y ait pas de malentendu grossier, qu'il ait compris ce que j'ai dit. Mais quand tu fais simple quand même, tu t'attends à ce que les gens comprennent qu'il n'y ait pas de malentendu, je sais pas. Bref, je produis un peu de chaos forcément, enfin un peu beaucoup. Enfin, je fais du chaos comme tout le monde, quoi. Forcément. Mais voilà, je sais ce que je dis. Bon, je dis des trucs simples, je le contrôle à peu près ce que je dis. Je dis pas n'importe quoi, vous voyez, je reste simple. Dans ma zone de contrôle, je sais ce que je fais. Au moins vis-à-vis de moi-même, c'est ordonné. Je reste dans mon ordre. Qu'après un fou, il est compris de travers ou ailleurs, bah, quelque part, il reste dans son désordre. Je sais pas. Voyez. Comment dire? Tu contrôles pas ce que ça va donner. À l'extérieur, chez les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Tiens, tu dis le mec a besoin d'un couteau. Enfin, un couteau, une fourchette.
C'est moins dangereux. T'as besoin d'une fourchette pour manger, peut-être, je sais pas. Enfin, il te dit pas pourquoi. T'as besoin d'une fourchette. Je te prête une fourchette. Et tu sais pas ce qu'il va en faire, le mec. Ça se trouve, tu dis, bah, c'est sûrement pour manger, c'est une fourchette, ça. Mais ça peut être pour autre chose, voire même pour faire quelque chose de dangereux. Tu sais pas. Et donc, peut-être, malheureusement, qu'il fera un truc dangereux et que ça fera du mal. Il se fera mal, je sais pas. Il voulait voir si, je sais pas. Bref. Et il se fera mal et puis c'est tout. C'était pas voulu. Mais qu'est-ce qu'il a fait, mec? Bah, tu sais pas, et tu contrôles pas ce qu'il fait, quoi. Du coup, voilà. Et les gens, et généralement les puissants, ils veulent contrôler le monde, ils veulent diriger, gérer le monde. Et c'est leur métier, quelque part. C'est leur boulot Vous voyez? Mais il y a des limites, et évidemment, ils pourront pas faire grand-chose. Enfin, ils pourront faire un certain truc. Parce que dans la société, on voit bien qu'il y a un certain ordre. Les voitures roulent comme il faut, en général. Voilà. Oui, il y a un certain ordre humain relatif, d'apparence normale, enfin de la norme, des habitudes. Il y a un certain ordre. D'habitude, tu vas là au magasin, en journée c'est ouvert, la nuit c'est fermé. C'est pas là, hein? Bien sûr. Et dans tout ce que tu fais, il y a un certain ordre normal. Parce que, vous voyez, ça reste dans les limites humaines de la société, ça reste raisonnable. Et ça marche, ça va. Mais, vu que les choses nous dépassent, etc., et qu'on est obligé d'aller toujours plus loin, plus haut, on travaille pour le chaos, et il y a toujours alors, c'est pas qu'il y ait plus de chaos, je pense pas, c'est qu'il y en a autant parce que on est obligé d'en faire, et voilà. On est obligé de faire du chaos. Quoi qu'on fasse, tu sais pas ce que ça va donner à une certaine limite. Voilà. Imagine que, en fait, voilà, c'est simple. Tu donnes un billet de 100 € à quelqu'un. Tu sais ce que tu fais. Moi, je te donne un billet de 100 € à toi. Ok? Alors, pour aider, voilà. Tu sais pas ce que le mec va en faire. Après, ça dépasse ta limite. C'est le mec, par exemple, il est censé s'acheter un truc dont il a besoin pour l'aider, voilà. Bon, je sais pas. Donc, on te dit, oui, au-delà de cette limite, il va continuer dans cet ordre-là. On s'est organisé pour ça. Mais après, tu sais pas. Donc, il va acheter admettons qu'il est alcoolique, ou je sais pas, il a acheté de l'alcool, il va tout boire, il va acheter de la drogue, tout ça. Bon, il achète de la drogue, tu veux dire, le mec, t'as empiré sa situation, le mec est défoncé par terre, quoi. Et j'ai dit, mais mec, je t'ai passé 100 € pour t'aider, là, t'étais censé faire ça, machin, tout va bien. Ah ben, et tu savais pas tout. Le mec, c'est un drogué, il te l'a pas dit, machin. Il a pris le maximum, il est à l'hôpital, machin. Du coup, tu pensais bien faire, mais tu as aggravé son cas. Tout comme il se dit, bon, la drogue ça suffit, je vais
profiter de ça pour m'acheter mon matos, pour me mettre au travail, ça ira mieux, on y croit et tout, bon, admettons que ça se passe bien. Ah bah, t'as aidé un mec, ça l'a aidé, c'est bien. Mais, je sais pas, tu vois, c'est le chaos. Voilà. Tu sais pas le résultat de ce que tu vas faire au-delà des limites que tu connais. C'est tout. Je dis que ça, mec. Je dis pas des trucs compliqués. C'est dingue. Et après tu dis, ah oui, mais il était censé, mais moi j'étais sympa, il était censé faire ça, et il a pas fait, machin, qu'est-ce qui s'est passé, mais pourquoi? C'est de sa faute, c'est pas de la mienne. Oui et non, c'est le chaos, quoi. Bref, c'était un exemple pour illustrer le problème, les choses, bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Regardez mes petites notes. Ouais. Donc, le sage, c'est juste quelqu'un qui est plus conscient de ce qui est, de la vérité, quoi. Mais en fait, parce qu'en fait, il revient du simple. Il se dit pas, je vais essayer de voir au loin, dans le brouillard, machin. Oui, vieux sage, qu'est-ce que tu vois? Je vois des formes, j'ai l'impression que la réalité, c'est ce truc bizarre, machin, c'est dur à expliquer, mais en gros, voilà, ce serait ça. Non, le sage, c'est quelqu'un qui voit devant lui et dit, bon, la réalité que j'ai moi devant moi, c'est ça, et c'est certain, je l'ai devant moi, mec. Je peux pas me tromper, si? Et alors, on s'en fout? Bah oui, mais au moins, on sait ce qui est devant soi, déjà, hein? Ensuite, on sait ce qu'on le fait directement devant soi. Bon. Et donc, par négatif, tout ce qu'on ne sait pas, on ne le sait pas. Donc, ce qui est au-delà de cette limite, c'est des ténèbres, et du chaos, on sait pas, c'est du brouillard. Oui. Donc le sage, il sait qu'il sait pas, qu'il sait ce qu'il sait, ce qu'il sait pas. Enfin, je commence à... Le sage, il sait ce qu'il sait de manière simple et évidente, c'est déjà ça. Et il sait qu'au-delà, bah, c'est la foire fouille, c'est des croyances, c'est des incertitudes, et que c'est pas certain, et que plus tu vas loin dans ces choses incertaines, et plus c'est incertain. Plus c'est loin, moins tu vois, je sais pas. C'est simple. Bon. Et donc, il est juste conscient de ça. Et donc, il est juste conscient, mais restons humbles, je suis pas Dieu, je suis pas un magicien, je suis moi, je peux bouger un peu, voilà. Je peux bouger, j'arrive à m'habiller encore, restons humbles. Nous sommes humbles, en fait. La réalité, c'est, on est humble, petit et faible. Alors, soyons ce qu'on est. Et on va perdre. On est voilà. Assumons les choses, voilà. Tenons compte de la réalité. Bon. Donc, ce sage, il est comme les autres, sauf qu'il est conscient de ce qui est, et que les autres s'illusionnent et se trompent. Voilà. Et au final, ça revient au même, entre guillemets, sans revenir au même, c'est que les autres vont perdre. Bien sûr, mais ils vont perdre dans l'ignorance. Ils vont perdre, comment dire, ils vont pas savoir qu'ils perdent, ou alors ils vont le savoir, mais ils vont croire qu'ils auraient pu gagner. C'est comme si tu joues à un jeu truqué, et on te dit, voilà, tu mises 1000 euros, mec. Mais, tu lances un dé de 6, si tu fais 6, si tu fais 1, tu perds. Et tous les autres chiffres, tu multiplies ta mise par le nombre. Donc si tu fais 3, tu fais x3. Si tu fais 6, tu fais x6. Mec, je joue.
Le mec, il joue, il met ses 1000 euros, je joue, il fait 1. Alors il est triste, il dit, oh mais quel malchance, j'aurais pu gagner, quand j'aurais gagné, j'aurais été riche, et j'aurais été riche, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. Il est dans la frustration. Voilà, les gens s'imaginent l'idéal. Alors déjà, c'est pas l'idéal, mais voyez le piège, en fait c'est un détruqué. Il fait toujours 1. Enfin, on va dire qu'il fait toujours 1. Le mec était obligé de perdre, mais il se dit, oh j'aurais dû gagner. Oui, enfin, dans sa tête, avec les fausses règles du jeu qu'on lui a fait croire pour le tromper, il aurait dû gagner, bien sûr. Enfin, il aurait peut-être pu perdre puisqu'il avait une chance de perdre. Mais on lui a fait croire qu'il avait beaucoup plus de chances de gagner. Il se lamente, j'ai vraiment pas eu de chance. Ah, ça c'est bien moi, jamais eu de chance dans la vie et tout. Mec, t'es obligé d'avoir de la malchance, t'es obligé de perdre. Vous voyez? Donc, le mec est frustré. Il s'en tient à la chance, il se dit c'est la malchance et tout. Alors que non, il a juste perdu avant les autres, je sais pas. Bon, c'est comme ce jeu donc truqué, trompeur, où on croit qu'on va gagner facilement beaucoup, alors qu'on est obligé de perdre. Donc forcément, t'es mal, t'es frustré. Alors que si tu savais, mais que le gars il t'oblige à jouer, par la force, c'est des brigands les mecs. Allez joue, sinon casse la gueule. Bon d'accord, c'est façon de dire que vous m'avez volé sans me voler, voilà. Bon allez, je joue. Oh, j'ai perdu. Oh là là. Oh, j'ai pas de chance alors avec vous. Pas de chance. Allez, file l'argent, t'as perdu, t'as joué, t'as perdu, mec. Sois bon joueur. Oh là là, pas de chance. Bon, soyons bons joueurs, j'ai perdu. Oh là là. Bon, et dans sa tête, il dit non, c'est une arnaque, ils m'ont fait style, machin, mais ils m'ont menacé indirectement, ils m'ont fait croire que, pas content, tout ça, quoi. Voyez? Donc, le sage, il perd comme les autres, il est comme les autres. Mais voyez? Il s'afflige pas d'illusions, comment dire? Il souffre moins spirituellement que les autres. En esprit, il souffre un maximum parce qu'il se dit, ah, j'étais à ça d'avoir la gloire du monde, d'être milliardaire et d'avoir la belle vie. Enfin, je caricature, mais voilà, quoi. Ils se rendent pas compte qu'ils sont dans le chaos, que les choses ne sont pas idéales comme on l'imagine. C'est ça. On s'imagine l'idéal, on se dit je suis raisonnable, ça va être à peu près ça devrait marcher tranquillou. Où est le problème? Puis après je dis, il y a des problèmes, mais qu'est-ce que c'est? Je comprends pas, mais d'où vient ce problème? Qu'est-ce qui se passe? Oh c'est bizarre, j'ai eu un... Non mais tout allait bien, puis il y a eu un problème bizarre, mec, qui est sorti de nulle part. Je crois que c'est un complot, ou alors c'est, je sais pas, un truc... C'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Bon, enfin, voyez, on se leurre, on s'illusionne, on se dit, les choses dans l'idéal, ça devrait se passer comme ça. Il n'y a pas de raison que ce soit pas comme je l'imagine. Parce que j'imagine bien les choses, moi. J'en ai vu, j'ai beaucoup réfléchi. Enfin, les gens s'imaginent des choses, ils s'imaginent que ils ont le bon niveau et que donc les choses doivent arriver comme ils l'imaginent parce qu'ils ont bien estimé la réalité. Les fous savent pas qu'ils sont fous. Ils se disent non mais nous on est très raisonnable, très... Mec, tu es dans le chaos et tu imagines bien connaître ce qui va se passer. Le sage, il sait qu'il peut pas savoir. Vous voyez, c'est en dehors de ses limites, c'est la surprise. Qu'est-ce qui va se passer? Je le sais que je sais pas. Qu'est-ce qui va se passer? Alors j'ai peut-être
il y a peut-être plus de probabilité d'un truc que d'un autre, mais ça reste comme un jeu de hasard presque. Voilà, oui. Que dire Donc, donc il y a aussi le piège que ces puissants, plus ils réussissent, plus ça les renforce dans leur illusion de se dire on a compris la réalité, la preuve on a réussi, regardez machin, comment dire, ça les renforce dans le but c'est d'avoir la gloire du monde, tu travailles, tu fais ce qu'il faut faire, tu gagnes, et à toi la gloire, et voilà, c'est le but de la vie, la gloire du monde. Puisque c'est beau, c'est super, tout va bien, voyez, de même quelqu'un qui prend de la drogue, il dit mec, j'ai trouvé le but de la vie. Qu'est-ce qui se passe mec, qu'est-ce qui se passe? Venez les mecs, j'ai trouvé. T'as trouvé quoi? J'ai trouvé le but de la vie. Et alors c'est quoi machin? Tiens là, bouffe ça, tu vas voir. Mais c'est quoi, c'est de la machin, c'est pas bouffer, c'est quoi? Je vais pas bouffer ça moi. Vera, mais mec, c'est de la drogue, tu bam, t'es heureux. Le but de la vie, c'est d'être heureux, non? Bon, prendre de la drogue, t'es heureux, c'est le but de la vie. Mec, mais c'est de la drogue. C'est un piège. C'est pas comme tu crois que ça va être. Ça va être l'inverse. Donc, le puissant, il a de la réussite, machin. C'est le but de la vie. Voilà, je suis un héros. Le mec est un héros. Voilà, j'y ai cru. Grâce à mes mérites et à mes efforts, j'ai gagné le gros lot. Tout le monde reconnaît mon succès, mon mérite. C'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau, le plus intelligent et le plus riche. La totale. Ça lui monte à la tête, drogué par la gloire du monde. C'est de la drogue, il faut le dire. Enfin, façon de parler. Alors donc, le mec est drogué et il se dit c'est bon, tout va bien. Je suis bien, tout va bien, mec. Bon. Après, le mec est dans le chaos. Il va moins bien réussir ou il va échouer. Dégringolade. Il va s'entêter, dit non, mais moi je sais tout faire. T'inquiète, je vais construire une tour plus haute que la dernière fois. Il prend plus de risques. Il va plus loin dans le chaos, il travaille plus pour le chaos. Il dit, ah, ça va être un peu plus dur, je vais travailler plus pour le chaos, voir ce que ça, pour réussir, la gagne et tout. Catastrophe, alors, ça dépend, peut-être encore regagner, mais après il va miser plus. Tu vois, le mec il mise 1000 dans un jeu de hasard. Admettons qu'il gagne. Mais c'est pas, c'est le hasard, donc c'est dangereux. C'est le hasard, c'est dangereux, hein, retenez. Bon. Il mise 1000, il gagne, allez, il a, on lui donne 4000. Il est content. Je dis, bah attends, mais je rejoue, enfin, c'est bon, j'ai trouvé le truc, machin, je suis un bon. J'y retourne et je vais miser le double, 2000. Comme ça, j'aurai plus, je suis confiant, mec. Mais mec, c'est du hasard, il n'y a pas à être confiant. Au contraire, il y a à être... Au contraire, faut pas être confiant, c'est du hasard. Donc, admettons qu'il regagne encore, dit, ça va conforter, mais oui, mais moi j'ai le truc, mais non, mais toi t'as pas de chance, moi j'ai de la chance, c'est pas pareil. Mais mec, ça n'a pas de sens. La chance, c'est pas un truc qu'on a, enfin, c'est pas une qualité qu'on a. Bon, bref. Ça le conforte dans son délire. Après, il dit, bon, je mise 1000, je vais te montrer, mec, comment on fait. Allez, lancez les dés. Oh, j'ai perdu. Oh, ben, quelle surprise, mais j'ai fait comme d'habitude, le truc. Je me touche l'oreille 3 fois et tu t'es touché l'oreille 3 fois et tu gagnes, mec. C'est ça ton truc? Le mec est fou. Hein, on est d'accord, c'est propre, c'est... Ah, t'es fou. T'as cru qu'en te touchant l'oreille 3 fois avant de lancer les dés, tu gagnais à chaque fois. Mais qu'est-ce qui se passe?
T'as mangé quoi? C'est pas normal d'être fou comme ça. T'es fou à mon avis. La drogue, tout ça, je sais pas quoi. Donc le mec, il a tout perdu. Alors soit il a compris, ce qui est rare. Ça paraît fou, mais c'est rare. Et il se dit, bah oui, mais c'était fou, le hasard, ça n'a pas de sens. Soit il a pas compris, il dit, ah, cette fois, d'accord, j'ai pas eu de chance, mais d'habitude j'ai de la chance. Je vais essayer d'emprunter à des copains, de la famille, des amis. Je vais essayer de prendre de l'argent à droite, à gauche, faire m'emprunter, m'endetter. Et je vais rejouer, et je vais leur montrer, et je vais gagner plus que je vais perdre. Mais non, le hasard fait que le hasard est le hasard, et catastrophe. C'est peut-être un peu grossier mon explication, mais je fais simple, mec. Ici c'est grossier, c'est simple, c'est basique, mec. Si c'est pas gros, c'est qu'il y a un problème. Enfin, gros dans le sens évident, quoi. Pour les enfants, c'est la chaîne des enfants ici. Hein. Si t'es pas un enfant, tu vas rien. Voilà, comme disait Jésus, il faut que vous redeveniez des enfants pour aller au royaume. Ceux qui ne redeviendront pas des enfants ne pourront pas aller au royaume de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Soyez comme ces petits. Parce qu'au début, là, les petits, il dit, ouais, explique-nous, machin. Et le disciple dit, non, mais c'est des enfants, ils sont trop petits, ils vont rien comprendre, machin, Dieu, tout ça. Et Jésus dit, non, au contraire. C'est pour eux. C'est simple. Ça va, pour les petits, les humbles, et on est tous des enfants perdus. Et même quand on sera des anges, on sera des enfants de Dieu. C'est comme si Dieu, voilà. C'est comme si Dieu, c'était le pilote d'avion. Et qui qu'on soit, on a besoin du pilote d'avion, quoi. On va pas se dire, ça va, maintenant je suis grand, vas-y mec, passe-moi l'avion, je vais y aller tout seul. Passe-moi l'avion, je vais y aller tout seul, mec. Mais mec, c'est quand même un avion, je sais pas, c'est compliqué, oh. Ziva, ça doit pas être si compliqué que ça. Je suis fort, je me débrouille. Vous voyez, c'est comme si Dieu c'était carrément la lumière. T'as pas Dieu, tu vois pas. T'as Dieu, tu vois. Tu vois grâce à Dieu. Je sais pas comment dire, oui. C'est tel quel, là. On est tous anges, tout comme humains, les enfants de Dieu déjà de fait, mais on sera éternellement des enfants de Dieu parce que on aura toujours besoin de Dieu et Dieu sera toujours essentiel, central, et le roi de l'univers, le roi en toutes choses, etc. Et on en aura toujours besoin et voilà. Comme les enfants ont toujours besoin de leurs parents. C'est tel quel, hein. C'est Dieu, ce sera toujours Dieu, et nous, on sera toujours pas Dieu. Hein. Même, voilà, c'est évident à pleurer. Et c'est l'orgueil qui dit non, mais ça va, mec. Je suis comme Dieu, on est pareil. Voilà. C'est mon pote et tout, mec. C'est tout. Quand même, mec. On est potes, on est frères. C'est. Non, mais mec, d'accord, mais quoi, non mais. Tu seras comme Dieu, mec, comme, c'est-à-dire. Il y a pas un malentendu, vous voyez. Donc, voilà, comment je vais appeler cette vidéo, finir là. Je voulais l'appeler « Travailler pour le chaos ». Mais ça voudrait dire aux gens, oui, il faut travailler pour le chaos. Non, ne travaillez pas pour le chaos. Ça fait un peu... éviter le chaos. Tu peux pas l'éviter. C'est vrai que j'ai un problème pour le titre. Tu es dans le chaos. Tu es obligé
de faire avec et de travailler dans le chaos et pour le chaos. T'es obligé de faire ce que tu crois. Tu crois que ça va être bien, t'es obligé de faire ce que tu crois être bien. Pourquoi pas? Donc moi je dis juste faites attention. C'est comme, vous voyez, comme quelqu'un qui joue à un jeu de hasard, fais attention, c'est un jeu de hasard. Tu sais pas ce que ça va donner. Et tu vas perdre ou gagner, mais tu vas perdre forcément un jour. Je sais pas. Sois conscient, tiens compte de la réalité. C'est juste le sage, c'est juste un mec qui connaît avec des preuves la réalité et qui en tient compte. C'est tout. Il sait. Il sait, donc il en tient compte. Alors, la réalité, j'entends pas toute la réalité, seul Dieu connaît toute la réalité, mais les points importants de la réalité qui concernent la vie et l'existence, quoi. Que dire? Le titre de la vidéo, ben je verrai. Hein. Surprise. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà. Donc, qu'on voit des trucs, oui, il y aura telle avancée, telle solution, il va y avoir tel truc, tel machin, bah, on ne sait pas ce que ça va donner. En général, ça peut donner plus d'avantages que d'inconvénients, mais prudence quand même. Comment dire? Être juste conscient qu'on est dans le chaos et que bah ça va se faire de manière bizarre. Comment dire? Vous voyez? Ça peut se faire, mais souvent de manière bizarre et dangereuse. C'est tout, hein. C'est pas comme si t'avais un truc clair sous tes yeux où tu sais, bon bah, comment ça fonctionne, où sont les avantages et où sont les inconvénients, et que tu sais à quoi t'en tenir sur chaque point, sur chaque chose. Non, là tu es à l'aveugle, dans le chaos, tu sais pas à quoi t'en tenir, tu sais pas forcément où sont les avantages et les inconvénients, et ça peut s'empirer ou s'améliorer, et justement, c'est vrai que les ignorants, ils s'en tiennent à la chance. Ah, mais si j'ai de la chance, mec, ça passe. Oui, mais preuve que tu es perdu en danger, si tu t'en tiens à la chance. C'est comme si quelqu'un y jouait au loto, il dit, ah bah, si j'ai de la chance, je gagne et je suis riche. Oui, mais alors, si j'ai beaucoup de chance, attention. Oui, bah alors donc preuve que c'est perdu, quoi. Puisqu'il te faut une chance inouïe pour gagner. Donc preuve que c'est perdu. C'est un problème. Tu t'en tiens au hasard, tu t'en tiens au chaos. Tu t'en tiens à... Bon, vous voyez le délire? Après, ça fait les enfants du chaos. C'est-à-dire les gens déboussolés et fous qui croient, parce que c'est des enfants de Dieu, mais qui croient être des enfants du chaos. Non, mais comme un athée, non, mais on a été fait par hasard, bien sûr. C'est la science qui l'a prouvé, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, tu vois un fou, il te dit, je suis l'enfant du chaos, j'ai été fait par hasard, bonne chance, ça va. Ok. Vous voyez? Le mec est fou. La réalité, réelle et complète, c'est qu'on est vraiment des enfants de Dieu pour toujours. Donc, faible, toujours faible, petit, toujours petit, toujours limité, et pour toujours. Même quand on sera des anges, grâce à Jésus, qui nous sauvera. Même Jésus est quelqu'un de petit, faible et limité. Hein. C'est par son Père Dieu, Jéhovah notre Dieu, qu'il est en mission pour faire ce qu'il a fait, avec son travail qu'il a fait.
Voyez? Et comme il le dit, hein, c'est pas quoi, tu nous révèles que quoi, genre Jésus, ce serait pas Dieu et quoi, Jésus, ce serait pas Dieu et il serait petit et faible et il l'aurait tué même et il peut rien faire de lui-même. Comme c'est écrit. Mais on est quoi? Alors la Bible, ce serait vrai comme c'est écrit? Tu sais, il est stupéfait, mais j'ai dit, mec, oui, c'est marqué, je sais pas. Non, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça va? Les mecs sont fous, rien n'y fait. Tu dis des trucs évidents, voilà. C'est à ça qu'on reconnaît les fous. Tu dis un truc évident, simple, basique. Le mec, on peut pas dire ça, qu'est-ce qui se passe? Ça changerait tout. Ça changerait tout ce qu'il y a dans ma tête, mec. Oui, d'accord, oula, bah oui. D'accord, mec. Non, mais c'est fou, mec. Bon. Rassurez-vous de ne pas être fou, c'est beau de pas être fou. La folie, je le répète, c'est le pire, c'est le pire de l'univers. Hein. C'est ce qu'il y a de pire dans l'univers, la folie. C'est comme si tu étais ton propre ennemi. C'est comme si tu te faisais du mal à toi-même, je sais pas, c'est comme si tu étais le diable pour toi-même. C'est comme si tu voulais être malheureux, je sais pas. Alors, c'est un exemple, mais c'est comme si le mec dit non, je veux pas être heureux, je veux être malheureux. Ça devient dur. Dans sa folie. Hein. C'est mince. C'est un dur, lui. Donc c'est grave dingue. Bon. Gloire à Jéhovah qui nous libère, qui nous guérit de la folie, qui nous sauve et dont on croit que grâce à lui on aura un paradis complet, réel, pour toujours, pour la vie éternelle, pour un paradis complet, pour un bonheur complet. Bah, le but de la vie, c'est d'être heureux. Mais tout le temps, pas juste un peu. Si le mec il prend de la drogue pour être, voilà, comme j'avais dit, un peu heureux et beaucoup malheureux, bah, il est perdant. Nous, on veut le tout heureux, le tout heureux, quoi. C'est mieux. Au max, quoi. Un truc parfait, quoi. Et seul Dieu pourra nous donner un bonheur parfait, c'est évident, c'est pour les enfants. Et nous sommes tous des enfants pour Dieu. Et grâce à Dieu qui nous instruit par la Bible, mais aussi par l'inspiration, grâce à Dieu qui est notre Père qui nous aime. On croit que c'est Jéhovah, le Dieu de la Bible. On croit que c'est un Dieu qui nous aime, qui est gentil. On pourra, et on espère, avoir un paradis complet grâce au sacrifice de Jésus, son Fils. Toi, je dis des mots simples, mais c'est déjà révolutionnaire. Oui, c'est le Fils de Dieu, Jésus. On sera sauvés grâce à son sacrifice qui nous fera sortir de prison. Autant une prison physique que mentale. Quelqu'un qui est fou, c'est quelqu'un qui est prisonnier d'un enfer mental. Si le mec il est déjà dans l'enfer, dans sa tête, comment tu vas lui retirer l'enfer? Comment tu vas le sauver? C'est dans sa tête, oui. C'est plus difficile. Bon. Que Jéhovah nous sauve, lui seul peut nous sauver, c'est dans ses cordes, c'est pas dans les nôtres, on ne peut pas se sauver, nous. On est dans le chaos et à la prochaine, grâce que Dieu nous aide tous les jours et que Dieu nous guide, que Jéhovah nous fasse du bien tous les jours. Merci, au revoir.